Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo, et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux notions à connaître dans le chapitre de la démonstration. Qu'est-ce que c'est que démontrer? Puisque une fois qu'on a une idée de ce que c'est que démontrer, on peut définir ce que c'est que la démonstration. Alors, démontrer déjà, cela signifie utiliser le langage et la discursivité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, il n'y a pas de démonstration immédiate. La démonstration, c'est quelque chose qui progresse dans le temps. Et cette progression dans le temps, elle va se faire par un certain nombre d'étapes qui demanderont le langage et le discours pour pouvoir s'établir. À la différence, par exemple, d'une intuition, qui, elle, n'a pas besoin ni de temps, ni de langage. Alors, la démonstration, évidemment, démontrer, c'est à partir de ce langage et de cette discursivité, être capable de faire des articulations entre les différentes étapes, des articulations qui soient solides, mettre en ordre les différentes raisons, les différentes propositions, et puis offrir une preuve que ce qui est démontré est justement démontré et qu'il y a quelque chose comme une vérité de la démonstration, une démonstration vraie. On peut distinguer deux formes de certitude, puisque si vous tombez sur un sujet autour de la démonstration, il y a fort à parier que vous soyez obligé de l'évoquer. Il y a bien une certitude qu'on pourrait appeler une certitude démonstrative qui passe par le langage et par l'explication, l'ordre des raisons, l'argumentation. C'est par excellence une démonstration de type discursif. Et il y a la certitude intuitive qui est l'idée d'atteindre la vérité sans justement avoir à organiser un certain nombre d'arguments et de propositions dans le temps et grâce au langage, une intuition. Et c'est une forme de certitude aussi. Lorsqu'on est dans la question de la démonstration, ce qu'il faut évidemment, c'est se demander ce qui est à l'origine de la démonstration, quelle est la source, le départ de la démonstration, puisqu'on va pouvoir démontrer à partir d'un élément premier. Alors cet élément premier, il peut être un postulat, ce qu'on appelle un postulat. Un postulat, c'est quoi? C'est une proposition que l'on va avancer comme première sans l'avoir démontrée. Je vais postuler une chose et à partir de là, je vais faire une démonstration. On peut aussi commencer par un axiome. L'idée de l'axiome, c'est que cet axiome, lui, présente une certaine, un degré assez fort de vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut avoir démontré. Comme en mathématiques, on peut partir d'axiomes. Le départ de la démonstration, ça peut être aussi un fait, c'est-à-dire une expérience. Je peux commencer une démonstration en disant il y a chaque matin le soleil qui se lève. Voilà, ça peut être le départ de ma démonstration, c'est un fait. Alors un fait qui n'est pas forcément prouvé ou qui n'est pas forcément certain dans l'avenir, mais en tout cas, je peux commencer ma démonstration avec ce fait. Ça peut être une évidence, on peut dire, il y a dans l'esprit humain des évidences qui nous permettent de commencer le raisonnement et ensuite de poursuivre la démonstration. Et enfin, on peut faire des démonstrations à partir d'hypothèses. Je propose de partir de cette hypothèse que les espèces évoluent. À partir de cette hypothèse que les espèces évoluent, je vais pouvoir démontrer un certain nombre de choses. Dans la démonstration, il y a deux éléments que l'on peut retenir. Il peut y avoir des démonstrations déductives et des démonstrations inductives. La démonstration déductive, c'est celle qui va commencer par une proposition générale et qui va ensuite essayer d'en conclure d'autres propositions, d'autres idées, de manière sur la forme du syllogisme. Le syllogisme, vous savez peut-être, c'est cette idée tous les hommes sont mortels, j'ai donc une proposition générale. Ensuite, j'ai un cas particulier, or Socrate est un homme. Eh bien, je peux en tirer la conclusion à peu près certaine que ce même Socrate est mortel. Donc, on part bien de quelque chose de général, d'une idée générale, pour ensuite aller vérifier si ça s'applique au particulier. On a une nouvelle information à partir du général. Alors évidemment, toute la question de la déduction, c'est de contrôler les prémices, c'est-à-dire les propositions de départ. Tous les hommes sont mortels. Est-ce que cette assertion, est-ce que cette proposition, elle est vraie, déjà du départ? Donc les prémices, et puis voir si entre les prémices et la conclusion, ma conclusion étant ici que donc Socrate est un homme, si je n'ai pas fait des erreurs de raisonnement dans le passage de l'un à l'autre, évidemment. Ça, c'est vraiment la problématique de la démonstration déductive.
Dans la démonstration plus inductive, là, l'idée c'est qu'on part d'une expérience ou d'un fait particulier et à partir de ce fait particulier, on va opérer une généralisation. Alors, dans ce type de démonstration, où on va partir d'un fait particulier pour généraliser, il y a des signes blancs, j'ai vu des signes blancs jusqu'à présent et je pense que tous les signes sont blancs. Il y a évidemment cet écueil de la généralisation abusive. Effectivement, ce n'est pas parce que l'on a fait l'expérience plusieurs fois d'une même chose que toutes les choses possibles seront réglées selon la même loi. Il y a quelques vices dans la démonstration, notamment dans la démonstration discursive, la démonstration qui utilise la déduction. Ce sont les sophismes, on les appelle des sophismes. Les sophismes, ce sont des vices de raisonnement, des choses qui sont utilisées pour faire adhérer, mais qui pour autant ne sont pas justes du point de vue de leur fonctionnement. Alors, je vais vous donner des exemples de sophismes, ou en tout cas de trappes dans lesquelles on peut tomber lorsqu'on est dans un raisonnement. Par exemple, on peut utiliser des arguments d'autorité. On peut commencer un raisonnement ou une démonstration en disant que parce que Aristote a dit que le monde était fait de telle façon, alors le monde est forcément fait de cette façon. Et il y a eu pendant des siècles des arguments d'autorité de ce type. Parce que l'Église a décidé que la Terre n'était pas ronde, eh bien la Terre n'est pas ronde. On est bien dans un argument d'autorité, dans une démonstration qui est viciée, qui est fallacieuse. Autre type de sophisme ou d'argument fallacieux, les arguments ad hominem. Alors qu'est-ce qu'un argument ad hominem? Eh bien, c'est tout simplement de dire tu n'es pas assez intelligent pour comprendre, dans ce cas-là, ton idée est fausse. En réalité, ce n'est pas l'idée elle-même qui est examinée, mais bien le contexte dans lequel elle se déploie. On est bien dans un argument lié à la personne qui démontre ou qui est dans la démonstration ou qui fait une proposition plutôt que dans l'examen de la proposition elle-même. Et enfin, il y a ce type de sophisme qu'on appelle la pétition de principe. Alors, la pétition de principe, ça peut être l'État est nécessaire pour organiser la société et j'en tire un certain nombre de conclusions. Et en fait, finalement, on aura posé ce que l'on souhaitait démontrer. C'est-à-dire plutôt que d'essayer d'examiner si cette proposition selon laquelle l'État est la meilleure solution pour organiser la société, plutôt que de l'évaluer et d'en voir la pertinence, on le pose comme vrai dès le départ. C'est une pétition de principe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool.